Salut à tous et à toutes et bienvenue dans le pilote de Mighty Podcast, le podcast du site Mighty et dans lequel on va parler de comics et de super-héros et de super-héroïnes. Je suis Neusibert, si vous connaissez le site, vous devez voir à peu près qui je suis, sinon enchanté de vous connaître, voilà. Je suis tout seul pour ce podcast. En même temps, vaut mieux parce que nous sommes tous et toutes confinés chez nous et c'est la raison pour laquelle je me lance dans cette aventure du podcast. C'est un truc qui me trottait dans la tête depuis un moment et puis l'épidémie mondiale du Covid-19 me motive un peu à me lancer. Comme ça me permet de égayer mes journées, de m'occuper un peu. Et puis, je me suis dit que on avait tous besoin de nous changer un peu d'esprit. Alors, si je peux contribuer à vous aider à le faire, j'en serais plus que content. Et je dis ça en toute humilité parce que si ça se trouve, ça va être tout pourri. Mais bon, on, c'est un pilote, donc on va tester de nouvelles choses, etc. J'ai essayé d'éviter de dire des grands E aussi, de faire des pauses, tout ça, dans mes phrases. Et voilà. Donc l'idée c'est en fait de passer un peu de temps à parler de comics autour d'un sujet, de parler d'un super-héros, parler d'un truc qu'on est en train de lire, etc. J'ai essayé de faire ça régulièrement pendant, en tout cas, le confinement, parce que on a le temps un peu de passer du temps chez soi, donc ça peut permettre de faire des choses un peu plus créatives. Donc, bah, heureux que vous m'écoutiez et j'espère que vous avez passé du bon temps. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis pas sûr de pouvoir vous remonter le moral parce que j'enregistre ce podcast le mardi 17 mars, il est 23h20 et je suis un peu en train de paniquer parce que demain, en fait, nous sommes mercredi. Et mercredi, c'est le jour des sorties de comics aux États-Unis. Et habituellement, c'est un peu le jour où on récupère en fait tous nos comics et qu'on lit des nouveautés, tout ça. Et puis, c'est confinement. Donc, c'est-à-dire que déjà, les boutiques de comics sont toutes fermées. Voilà. Si vous commandez en ligne les fascicules, je suis même pas sûr qu'en fait vous les receviez très rapidement, en tout cas, parce que la poste, ça doit être vraiment saturé, puisque après tout, les seules activités de commerce qu'on a actuellement sont par voie postale, les gens pouvant plus se déplacer et des boutiques étant fermées. Du coup, je pense qu'on risque d'avoir pas mal de retard sur les lectures, tout ça. Euh, il reste bien évidemment les œuvres numériques, l'offre digitale. Euh, Bien que l'offre digitale, faut mieux éviter de toucher avec les doigts. Voilà, blague à part. Non, il reste encore une offre numérique avec Comixology. Euh, qui sera certainement la solution actuellement pour pouvoir lire les dernières nouveautés. Euh, En tout cas, c'est tout de même que je souhaite à Comixology qui risque vraiment de faire un gros boom parce que si comme moi vous êtes accro à tout ce qui sort en ce moment, vous aurez certainement envie de craquer tout simplement. Voilà. Euh, mais après tout, c'est vrai que là pour le coup sur tout ce qui est en fait production, distribution. On ne sait pas trop en fait comment ça se passe. Là aux États-Unis, il y a Diamond qui est le distributeur des comics américains qui vient d'annoncer en fait qui a autorisé des comic shops, donc les principaux revendeurs en fait de comics fascicules aux États-Unis, de vendre en fait à partir de mardi les nouveautés, de peur en fait que demain, mercredi, euh, le pays passe en confinement total et que les comic shops ferment. Ce qui serait des grosses pertes parce que les nouveautés ont été envoyées au comic shop et donc sont prêtes à être mises sur les étals. Et bah, faut bien faire vivre le marché, tout ça. Puis voilà, et ensuite les éditeurs, eux, par contre, ils n'ont pas trop communiqué sur comment ça allait se passer les prochains jours. On sait que déjà d'ici à
c'est organisé à faire du télétravail et donc il y a beaucoup d'employés, peut-être même tous, je suis pas sûr, on travaille depuis chez eux, ce qui entraîne forcément des nouvelles contraintes. Moi, je vois ça au boulot. Euh, la passation en fait de travailler tous au bureau à tous à la maison est un peu sensible. Ça ralentit beaucoup la vélocité. Donc, quel aura un impact sur la distribution numérique, en tout cas, et sur tout simplement tout ce qui va être en voix entre les scénarios aux dessinateurs, les dessins aux encreurs, les pages aux coloristes, etc. On risque en fait d'avoir beaucoup de retard et des séries en fait qui vont certainement prendre de plus en plus de retard. On va bien voir ce qui se passe. Euh, En tout cas, la situation, c'est un peu général, hein, tout le monde le sait. Euh, c'est un peu partout. On risque, on peut s'attendre entre guillemets au pire. C'est pas si grave, ça reste des comics, ça reste des BD, du divertissement. Mais on voit ça avec les films, tout ça, les films qui sont repoussés. Bah, en fait, il sera tout à fait possible d'imaginer que le Guardian of the Galaxy numéro 3 qui sort demain soit repoussé euh, à plus tard. Là, c'est pas le cas puisque Guardian of the Galaxy 3 est disponible aux États-Unis dans les comic shops en ce moment même. Mais sur les prochains épisodes, pourquoi pas? Surtout qu'en plus, la grosse inconnue finalement est le fait qu'on ne sait pas combien de temps en fait le confinement ou le ralentissement de production va durer. Ça c'est- personne, il y a personne pour le deviner et on ne saura pas. Donc on peut avoir en fait beaucoup d'histoires conçues côté éditeur en réserve, mais on ne sait pas trop en fait qu'est-ce que ça va donner sur enfin, qu'est-ce qui arrivera en fait au bout de peut-être 2 ou 3 semaines, euh, niveau, euh, niveau livre fini, euh, à proposer au lectorat. C'est un peu bête parce que c'est typiquement quelque chose qu'on peut faire à la maison sans bouger. Donc, je le rappelle, en consommant de manière numérique les BD. Euh, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison facilement. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Apparemment, pour l'instant, tout tient et tout fonctionne. Et l'application qui va bien. Mais, euh, mais si les éditeurs n'arrivent pas à travailler dans de bonnes conditions et n'arrivent pas à produire en fait leur BD, forcément, je pense que l'offre va aussi s'amuser. Il y a quand même des alternatives. D'abord, la plus simple, hein, c'est j'imagine que vous, comme moi, vous avez une pile de lecture. Va falloir en fait, à mon avis, commencer à piocher dedans et se dire, bah tiens, ce serait peut-être l'occasion pour lire toutes ces BD que j'ai entassées depuis super longtemps, que j'achète, et que je n'ai pas encore lu. Je sais pas ce que je vais lire en premier. Moi, je sais que j'ai un peu de retard sur la VF. Je suis en train de, ça fait 3 mois, 4 mois que c'est sur mon étagère, enfin sur ma table de chevet, pardon. Euh, et c'est Stormwatch Volume 2. Voilà. J'ai commencé à faire le brouillon de la critique pour le site Mighty, mais c'est pas encore fini. Voilà, donc il y aura. Typiquement, c'est un livre que je vais lire. J'ai aussi Rocketeer par Mark Waid et Chris Samney, qui a été publié à l'époque chez Boom Studio, qui a été publié chez Delcourt depuis, qui est sorti il y a bien 4 ans, je pense. Donc ça, c'est juste des livres qui sont mis sur ma table de chevet. J'en ai d'autres que j'ai achetés, que j'ai pas lus. Ce serait l'occasion, par exemple, de relire House of X et Powers of Ten de Jonathan Hickman, Pepe Larraz et R.B. Silva, que j'ai acheté en version hardcover. C'est une très très jolie édition. Et une jolie édition implique
fortement. Pardon, j'ai eu une extinction d'écran, voilà. J'ai une jolie édition, donc ce sera un peu bête en fait de la laisser prendre la poussière sans en avoir lu au moins une fois. Voilà, donc il y a ça, il y a aussi les offres, je parlais des offres numériques, mais donc il y a aussi Comixology qui a quand même un paquet de BD disponibles, qui sont toutes payantes. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas le forfait Comixology Unlimited qui est lié au compte Amazon Prime. C'est pas bien Amazon parce qu'ils payent pas leurs impôts. Bon, bref, on n'a pas cette offre-là qui est un peu une sorte de Netflix des comics entre guillemets indépendants. En tout cas, on peut lire pas mal de BD Image Comics et d'autres éditeurs euh, qui sont en fait inclus dans un package. En fait, c'est juste l'abonnement Amazon Prime qui permet de les consulter gratuitement. Euh, Et ensuite, il y a aussi des offres de Marvel, en fait, Marvel Unlimited, qui, je crois, coûte 9,99 $ par mois, et qui permet, en fait, lui, de lire tout le catalogue numérique et numérisé des BD Marvel. Donc ça, pour le coup, si vous suivez en actualité, les actualités semaine par semaine, ça vous comblera pas votre manque, dans le sens où il y a 6 mois d'écart entre les nouveautés publiées, euh, je crois que c'est aussi mercredi, euh, et ce qui sort en fait en comic shop. Donc, voilà. C'est une offre qui se veut ne pas être concurrentielle par rapport à l'offre papier. Donc il y a vraiment un délai de 6 mois pour justement bah, ne pas envenimer en fait et pas gâcher le marché de Diamond et des comic shops. Diamond qui est, je sais plus si je l'ai dit, le distributeur en fait, quasiment l'unique distributeur de comics aux États-Unis qui en fait la passerelle entre les éditeurs, donc Marvel, DC, Image, tout ça, et les comic shops. En donc voilà. Donc on a donc il y a des alternatives qui nous permettent de lire des comics et qui vont nous permettre de lire des comics qu'on n'a jamais lus ou relire des vieux comics qu'on a déjà ou entamer nos piles de lecture, tout ça. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, faut bien voir le côté positif des choses et voilà. J'espère qu'en tout cas que on va pas trop procrastiner et bien profiter en fait de ce temps libre à éviter des transports en commun et à faire malheureusement pas pouvoir sortir se balader tout ça mais mais à lire des trucs cool quoi. Personnellement j'ai quand même commencé à rattraper du retard sur des choses que je voulais lire. Alors c'est pas des trucs qui sont sur ma pile de lecture, c'est des trucs que je me suis rajouté en fait. Et en plus, ça n'a rien à voir avec les comics, je suis en train de lire en fait One Piece. Voilà, un manga je sais plus comment il s'appelle, mais bon, j'ai des collègues au boulot qui arrêtent pas de parler de One Piece et ils ont l'air d'être à fond, à fond, à fond. Euh, ils m'en parlaient super bien, ça donnait vraiment envie. Et un jour, ils m'ont dit, ouais, mais il y a 950 chapitres. Ah ouais, quand même. Euh, bon, il s'avère qu'aujourd'hui, il y en a 973 de sorties au Japon. Ce qui fait beaucoup, beaucoup de chapitres. Alors ensuite, un chapitre, c'est une vingtaine de pages. Euh, c'est du manga, donc ça se lit beaucoup plus rapidement que des comics. Par exemple, je compare le dernier épisode de One Piece que j'ai dû lire en 5 minutes, comparé au dernier épisode de Green Lantern Season 2 de Grant Morrison et Liam Sharp au dessin, où je mets à peu près une demi-heure à lire en anglais. Les deux, je lis en anglais. Et ouais,
c'est pas le même ratio. Donc ça se consomme assez rapidement. Voilà, je lirai pas d'affilée. Je mets beaucoup de temps à lire en fait les albums reliés de Green Lantern par Morrison, alors que oui, un album de One Piece en un quart d'heure, en 20 minutes, on a déjà lu l'ensemble, quoi. Ça, ça veut pas dire que c'est moins bien, hein, c'est que en fait c'est pas la même manière d'écrire, les dessins prennent beaucoup moins d'importance finalement, vont beaucoup plus à l'essentiel en tout cas, que par exemple juste avant Green Lantern par Liam Sharp, où il y a des millions et des millions de détails par page, oui, oui, j'exagère un peu, où il n'y a pas des millions de détails, mais il y a beaucoup de détails. Et en tout cas, on a envie de s'arrêter à chaque page, regarder tout ce qu'il a fait, parce que c'est vraiment merveilleux à regarder. One Piece, en fait, oui, c'est la narration visuelle va beaucoup plus loin et beaucoup plus rapide. Du coup, en fait, on est toujours en fait dans un sorte de mouvement rapide et du coup, on passe de case en case, on comprend l'action très rapidement, c'est vraiment très efficace. Et lorsqu'il s'applique à faire des jolis dessins, il sait très bien le mettre en valeur et du coup, là, on s'arrête sur la case, on fait ah ouais, c'est beau. Et donc voilà. Mais c'est pas du tout le même type de lecture. Sinon, comme je disais, je vais certainement finir de lire Stormwatch. Il faut que je lise, parce que j'ai lu la BD, mais j'ai pas lu encore cette partie-là, X-Men, zut, de Chris Claremont et Brett Anderson, pardon. Dieu crée l'homme détruit, qui est sorti récemment chez Panini. Donc j'ai lu la BD, j'ai relu la BD. Ça fait plaisir de relire la BD dans de bonnes conditions, parce que j'avais une version qui datait de l'époque de Luc, qui était en piteux état. Euh, voilà, là, vu que le format, la qualité du papier sont assez cool, la traduction aussi est assez cool. Il n'y a pas de censure, parce que c'est une très bonne nouvelle aussi. Donc j'ai relu ça, mais j'ai pas lu en fait les bonus, notamment l'édito, on va dire, de Chris Claremont, en fait, c'est une lettre sur laquelle, en fait, il revient sur l'histoire, tout ça. Donc, je peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas lu encore le papier. Mais donc, il faut que je lise ça. Et je ferai certainement une critique sur Mighty. Mighty qu'on retrouve à l'URL www, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, donc à l'URL themightyblog.fr, puisque nous avons changé de nom il y a 6 mois, je crois, pour passer tout simplement à Mighty, et avant on s'appelait The Mighty Blog, et parce que le blog, ça veut plus rien dire maintenant, donc Mighty c'est très bien. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. C'est déjà pas mal. Je vais parler comme ça tout seul devant mon micro pendant une quinzaine de minutes. J'espère pour vous que c'était intéressant, que je vous ai pas trop ennuyé. N'hésitez pas à faire des retours euh, en commentaire. Je sais pas trop comment ça va se passer. Je vais d'abord publier sur YouTube, sur la chaîne YouTube, certainement publier sur le site. Et n'hésitez pas à faire des commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, en commentaire de la vidéo si c'est sur YouTube. Et surtout, ça nous fait toujours plaisir, les commentaires sur le site, directement sur Mighty, en dessous d'article. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne continuation, un bon confinement et n'hésitez pas à partager avec nous aussi quels comics vous êtes en train de lire et qu'est-ce que vous avez sur votre pile de lecture. Vous êtes vraiment enthousiaste à vous dire ah enfin je vais le dire. Voilà. Allez, ciao à tous.